Un mois seulement après son départ de TF1, Tatiana Silva a choisi de briser un silence qu'elle entretenait depuis des années. Elle, que l'on croyait presque insaisissable dès qu'il s'agissait de sa vie privée, laisse enfin apparaître une part plus intime de son histoire. Derrière le sourire maîtrisé, derrière l'élégance discrète, une vérité longtemps murmurée semble aujourd'hui prendre forme. Celle de l'homme qui partage son bonheur et du nouveau chapitre qu'elle écrit aux côtés de son fils, June. Pendant longtemps, Tatiana Silva a donné au public l'impression rare d'une femme que l'on voyait partout, sans jamais vraiment la saisir. Sur les plateaux, dans la lumière douce des studios, au fil des bulletins météo et des émissions, elle apparaissait avec cette élégance tranquille qui ne force jamais l'attention, mais qui finit toujours par la retenir. Kamta, un sourire posé, une voix calme, un regard direct, une manière de parler qui semblait ne jamais céder au tumulte. Pour beaucoup, elle était devenue cette présence rassurante du petit écran, une silhouette familière que l'on retrouvait comme on retrouve une habitude apaisante, à la fin d'une journée. Mais derrière cette image presque parfaite, derrière cette maîtrise impeccable, qui était vraiment Tatiana Silva? Était-elle seulement l'ancienne reine de beauté devenue animatrice, respectée? Était-elle seulement ce visage lumineux que la Belgique puis la France avaient appris à admirer? Ou portait-elle en silence une histoire plus complexe, plus intime, plus humaine? Avant d'être l'une des personnalités les plus suivies du paysage médiatique francophone, Tatiana Silva a d'abord été une jeune femme confrontée très tôt au regard des autres. Couronnée dans l'univers exigeant des concours de beauté, elle aurait pu rester prisonnière d'une image figée, celle d'une beauté que l'on applaudit puis que l'on oublie. Mais elle a choisi une autre voie. Elle a choisi de transformer ce premier éclat en une trajectoire durable, de passer de l'apparence à la parole, de la couronne à l'écran, de l'admiration immédiate au respect, construit avec patience. Ce passage n'avait rien d'évident. Dans un milieu où l'on enferme souvent les femmes dans une seule case, il lui a fallu prouver, encore et encore, qu'elle n'était pas seulement un visage. Il lui a fallu convaincre par son sérieux, par son travail, par sa précision, par cette intelligence discrète, qui ne cherche pas à dominer, mais à s'imposer naturellement. Et peu à peu, elle y est parvenue. Tatiana Silva est devenue une figure de télévision, une présentatrice météo, une animatrice, une femme de médias capable de tenir son rôle avec professionnalisme, sans jamais perdre cette part de douceur qui faisait sa différence. Ce qui frappait chez elle, ce n'était pas seulement la réussite, mais la façon dont elle la portait. Sans arrogance, sans scandale, sans agitation inutile. Dans un monde où l'exposition devient souvent une monnaie d'échange, elle a choisi la retenue. Dans un univers où tout se raconte, tout se montre, tout se commente, elle a gardé pour elle ce qui lui semblait sacré. Sa vie privée n'était pas un décor. Ses amours n'étaient pas des arguments de communication. Ses douleurs, ses joies, ses choix profonds, elle les protégeait derrière une frontière nette. Et cette discrétion, au fil des années, a fini par nourrir autant l'admiration que la curiosité. Car plus Tatiana se taisait, plus on voulait savoir. Plus elle avançait sans bruit, plus les questions grandissaient autour d'elle. Comment une femme, aussi exposée, pouvait-elle rester aussi mystérieuse? Comment parvenait-elle à préserver une telle part d'ombre, alors même que chaque geste d'une personnalité publique semble aujourd'hui observé, décortiqué, interprété? Peut-être est-ce là que réside une partie de son mystère, dans cette capacité à offrir au public une présence sincère, sans jamais lui livrer toute son âme. Pour comprendre Tatiana Silva, il faut revenir en arrière, revenir avant les projecteurs français, avant TF1, avant les rumeurs insistantes et les confidences rares. Revenir à cette jeune femme belge qui, très tôt, a compris que la lumière pouvait être à la fois une chance et une épreuve. Dans son parcours,
Rien ne ressemble vraiment à une ascension facile. Il y a bien sûr la beauté, évidente, celle qui ouvre certaines portes et attire les premiers regards. Mais il y a aussi tout ce que la beauté ne suffit jamais à expliquer. La discipline, la volonté, la capacité à encaisser les jugements, à répondre aux attentes, à se relever quand on vous réduit à une image. Lorsqu'elle devient une figure remarquée en Belgique, Tatiana Silva porte déjà en elle cette forme de gravité douce qui ne la quittera plus. Elle avance avec prudence, mais elle avance. Elle apprend les codes, les silences, les sourires nécessaires, les mots qu'il faut choisir avec soin. Elle découvre aussi le prix de la notoriété, cette impression étrange de devenir familière à des inconnus, tout en devant protéger coûte que coûte son propre espace intérieur. Beaucoup auraient pu se perdre dans ce premier succès. Elle, au contraire, semble avoir voulu lui donner un sens. Après les concours de beauté, elle ne se contente pas d'être admirée. Elle travaille, elle se forme. Elle s'installe progressivement dans le journalisme, dans la présentation, dans ce métier de télévision où l'on ne peut pas tricher longtemps. Car face à une caméra, le public voit presque tout. Il voit les hésitations, les excès, les failles, les postures. Et chez Tatiana, il découvre autre chose. Une retenue, une précision, une manière d'habiter l'écran sans chercher à l'envahir. Ce n'est pas une conquête bruyante. C'est une construction lente, pierre après pierre, bulletin après bulletin, apparition après apparition. Elle devient une professionnelle respectée, non parce qu'elle réclame cette reconnaissance, mais parce qu'elle la mérite. Et pendant que sa carrière s'élève, elle conserve une ligne de conduite presque rare, ne pas transformer son intimité en spectacle. Là où d'autres auraient raconté leurs amours, leurs ruptures, leurs blessures pour occuper l'espace médiatique, Tatiana choisit le silence. Un silence qui n'est pas du vide. Un silence qui ressemble plutôt à une maison fermée, dont on aperçoit seulement la lumière derrière les rideaux. On devine une vie, on devine des émotions, on devine des secrets, mais on ne force pas la porte. C'est sans doute cette pudeur qui a construit son image autant que ses réussites professionnelles. Elle n'a jamais eu besoin de provoquer pour exister. Elle n'a jamais bâti sa place sur le bruit. Et pourtant, cette discrétion n'a pas empêché les blessures. Elle n'a pas empêché les histoires d'amour de naître, de grandir, puis parfois de s'achever. Elle n'a pas empêché les questions, les regards, les interprétations. Car plus une personnalité publique protège son monde intérieur, plus ce monde devient un territoire de fantasmes pour ceux qui observent de loin. Tatiana Silva, elle, a longtemps accepté ce paradoxe. Être connue sans être dévoilée, admirée sans être possédée, présente sans être offerte. C'est peut-être dans cette tension permanente que s'est forgée la femme que l'on découvre aujourd'hui. Une femme qui sait que certaines vérités ne se livrent qu'au bon moment, lorsque la vie elle-même semble enfin autoriser les mots. Et puis, derrière la trajectoire maîtrisée, derrière la carrière patiemment construite, il y a eu l'autre versant de la vie de Tatiana Silva. Celui que le public ne voyait presque jamais, mais qu'il n'a jamais cessé d'imaginer. Ces histoires d'amour, elle les a rarement racontées. Elle les a encore moins exposées. Pourtant, au fil des années, quelques fragments ont traversé le silence, comme des éclats de lumière passant sous une porte fermée. Tatiana elle-même avait confié n'avoir connu que 3 relations véritablement importantes dans sa vie. 3 histoires qui, chacune à leur manière, avaient laissé une empreinte profonde. 3 amours, 3 chapitres, 3 façons d'apprendre ce que l'on attend de l'autre, mais aussi ce que l'on doit protéger en soi. La plus célèbre de ces histoires reste sans doute celle qu'elle a partagée avec Stromae. À l'époque, leur relation intrigue déjà, précisément parce qu'elle se vit loin du vacarme. Lui est un artiste en pleine ascension,
Un homme dont les mots touchent une génération entière, un chanteur capable de transformer la mélancolie en hymne populaire. Elle, déjà admirée pour son élégance et sa retenue, semble appartenir à ce même monde, où la sensibilité ne se crie pas, mais se devine. Ensemble, ils forment un couple rare, presque silencieux, qui préfère l'ombre douce au flash trop violent. Leur histoire dure environ 1 an, avant de s'achever en 2012. Une séparation, bien sûr, mais pas une blessure livrée au public, pas une rupture transformée en spectacle. Tatiana en parlera plus tard avec pudeur, mais aussi avec une tendresse qui frappe. Pour elle, cette relation demeure une merveilleuse histoire d'amour. Quelques mots seulement, mais des mots qui disent beaucoup. Ils disent qu'une histoire peut se terminer sans être reniée. Ils disent qu'un amour peut appartenir au passé sans devenir un regret. Ils disent aussi quelque chose de profond sur Tatiana, sa capacité à garder de la grâce, là où d'autres choisiraient l'amertume. Après Stromae, une autre relation importante entre dans sa vie, cette fois avec le producteur et humoriste Guillermo Guise. Là encore, le même choix revient, presque comme une signature, la discrétion. Très peu d'apparitions, très peu de confidences, presque aucun étalage médiatique. Comme si Tatiana avait compris depuis longtemps qu'un amour trop exposé finit parfois par perdre son souffle. Et pourtant, cette discrétion a un prix. Car quand une femme publique ne raconte pas, les autres racontent à sa place. Quand elle ne confirme pas, on suppose. Quand elle ne montre pas, on cherche. Ainsi, au fil du temps, les rumeurs se sont installées autour d'elle comme une brume persistante. Qui partageait réellement sa vie? Pourquoi tenait-elle autant à garder secrète l'identité de ceux qu'elle aimait? Était-ce par pudeur, par prudence, par nécessité, ou parce que certaines histoires, plus fragiles que les autres, ne peuvent survivre que si elles restent à l'abri? Ces questions, Tatiana les a longtemps laissées sans réponse. Elles avançaient, souriantes, professionnelles, présentes à l'écran, absentes des polémiques. Mais plus elle gardait le silence, plus ce silence devenait lui-même un sujet. Et lorsque, des années plus tard, la naissance de son fils June est venue ouvrir un nouveau chapitre, cette curiosité ancienne s'est réveillée avec une intensité nouvelle. Le 26 janvier 2025, la vie de Tatiana Silva bascule dans une lumière différente. Ce jour-là, elle devient mère pour la première fois et accueille son fils, June. Un prénom doux, presque solaire, comme une promesse murmurée au cœur de l'hiver. Pour le public, cette naissance apparaît comme un moment de bonheur pur, une parenthèse tendre dans l'existence d'une femme qui avait toujours su rester digne, même sous le regard constant des autres. Mais pour Tatiana, il ne s'agit pas seulement d'un événement heureux, c'est une transformation, une frontière, un avant et un après. Devenir mère, ce n'est pas seulement tenir un enfant dans ses bras, c'est voir le monde changer de centre. C'est apprendre que l'amour peut devenir à la fois une force immense et une vulnérabilité nouvelle. Et cette vulnérabilité, Tatiana choisit immédiatement de la protéger. Très vite, elle partage quelques instants de son quotidien de jeune maman, quelques images, quelques mots, quelques fragments de tendresse. On devine les nuits courtes, les gestes maladroits puis sûrs, l'émotion silencieuse d'une femme qui découvre une forme d'amour qu'aucune réussite professionnelle ne pouvait lui donner. Mais jamais elle ne franchit la ligne qu'elle s'est fixée. Le visage de June reste préservé, son intimité reste intacte, et surtout, l'identité de son père demeure inconnue du grand public. C'est là que les questions reprennent, plus insistantes, plus nombreuses, parfois plus intrusives. Qui est cet homme auprès duquel Tatiana construit désormais sa famille? Pourquoi ne le montre-t-elle pas? Pourquoi ne prononce-t-elle pas son nom? Konta. Sramtita. Dans certains médias, en Belgique notamment,
la curiosité devient presque une enquête. On cherche, on compare, on murmure, on imagine. Certains pensent que son compagnon pourrait être une personnalité connue du monde médiatique. D'autres évoquent alors le milieu politique. D'autres encore affirment qu'elle aurait secrètement épousé cet homme, loin des caméras, loin des regards, loin de cette agitation qui accompagne trop souvent les histoires des célébrités. Mais aucune preuve solide ne vient confirmer ces scénarios. Rien. Pas une image décisive. Pas une déclaration claire. Pas ce détail qui ferait basculer la rumeur en certitude. Et face à cette pression, Tatiana reste fidèle à elle-même. Elle ne se justifie pas. Elle ne nourrit pas les spéculations. Elle ne transforme pas son enfant en réponse médiatique. Ce silence, pourtant, n'est plus tout à fait le même qu'avant. Il ne ressemble plus seulement à de la pudeur. Il devient un rempart, un geste maternel, une manière de dire au monde « Vous pouvez me regarder, mais vous ne posséderez pas ce que j'ai de plus précieux. » Et peut-être est-ce là que les premières fissures apparaissent, non pas dans sa vie, mais dans l'image que le public avait d'elle. Car soudain, Tatiana n'est plus seulement l'animatrice élégante, l'ancienne reine de beauté, la professionnelle impeccable. Elle devient une mère qui choisit ses combats. Une femme qui accepte d'être aimée, admirée, interrogée, mais qui refuse d'être dépossédée de son intimité. Cette attitude fascine autant qu'elle dérange. Certains y voient une preuve de force, d'autres une stratégie. Mais ceux qui la suivent depuis longtemps comprennent peut-être quelque chose de plus simple. Tatiana Silva n'a jamais voulu faire de sa vie privée une vitrine. Et avec June, cette conviction est devenue plus profonde encore, presque sacrée. Puis est venu ce départ de TF1, comme une porte qui se referme doucement, sans fracas, mais avec ce bruit intérieur que seuls ceux qui changent de vie peuvent entendre. Après des années passées dans un univers réglé par les horaires, les directs, les contraintes d'antenne et la discipline des grandes chaînes, Tatiana Silva a semblé reprendre son souffle. Pour certains, ce départ n'était qu'une étape professionnelle. Pour d'autres, il ressemblait à un signe que quelque chose en elle avait changé. Car quitter une maison médiatique aussi puissante, ce n'est jamais un geste anodin. C'est accepter de ne plus être exactement au même endroit dans le regard du public. C'est renoncer à une forme de sécurité, à une routine, à cette visibilité qui rassure autant qu'elle enferme. Et lorsque l'on vient de devenir mère, lorsque l'on tient contre soi un enfant que l'on a attendu, protégé, aimé avant même son premier cri, chaque choix prend une dimension nouvelle. Tatiana, elle, n'a pas présenté les choses comme une rupture spectaculaire. Elle n'a pas transformé ce moment en règlement de compte. Fidèle à son élégance, elle a avancé sans hausser la voix. Mais dans ce silence-là, beaucoup ont entendu autre chose. La décision d'une femme qui ne veut plus seulement réussir aux yeux des autres, mais vivre selon son propre rythme. Pendant longtemps, Tatiana Silva avait incarné la maîtrise. Elle apparaissait toujours prête, toujours digne, toujours professionnelle. Mais qui peut être parfaitement solide en permanence? Qui peut traverser les années de pression, les attentes, les jugements, les amours observés de loin, les rumeurs insistantes, sans ressentir un jour le besoin de se retirer un peu? Ce retrait n'est pas une chute, ce n'est pas un effacement, c'est parfois une renaissance. Après la naissance de June, le regard que l'on portait sur elle a changé. Sur les réseaux sociaux, ses abonnés ont été de plus en plus nombreux à suivre ses confidences de jeune maman. Non pas parce qu'elle révélait tout, mais parce qu'elle disait juste assez pour toucher. Un mot sur la fatigue, une image de tendresse, une réflexion sur le temps qui passe, une sensation de vérité. Et soudain, derrière la personnalité médiatique, on voyait la femme. Derrière la présentatrice, on voyait la mère. Derrière l'image lisse, on devinait les nuits entrecoupées, les émotions contradictoires, les peurs nouvelles
les joies minuscules qui remplissent une journée entière. Pourtant, cette exposition plus douce n'a pas mis fin aux questions. Au contraire, le public s'est demandé si cette nouvelle Tatiana, plus intime, plus accessible, allait enfin révéler ce qu'elle avait toujours tenu à distance, l'identité de l'homme qui partage sa vie. Les rumeurs ont repris, portées par cette idée qu'un chapitre se terminait et qu'un autre pouvait commencer. On a parlé de mariage secret, on a parlé d'un compagnon influent, on a parlé d'un père que Tatiana aurait volontairement maintenu hors champ pour préserver l'équilibre du foyer. Mais là encore, elle a choisi la nuance. Elle a laissé comprendre sans tout confirmer. Elle a ouvert une fenêtre, pas toute la maison. Et c'est peut-être précisément cela qui bouleverse. Cette manière de dire enfin quelque chose sans trahir ce qu'elle considère comme sacré. À ce moment de sa vie, Tatiana Silva ne semble plus courir après la reconnaissance. Elle l'a déjà obtenue. Elle ne semble plus vouloir prouver qu'elle est capable de passer de la beauté à la télévision, de la télévision à l'engagement, de la célébrité à la crédibilité. Elle l'a déjà fait. Ce qu'elle cherche désormais paraît plus simple et plus immense à la fois. Un équilibre, un foyer, une paix. Un amour qui ne s'explique pas devant les caméras, mais qui se construit dans les gestes ordinaires. Et c'est dans ce moment de bascule, un mois après son départ de TF1, qu'elle laisse enfin apparaître la silhouette de celui que beaucoup cherchaient depuis longtemps. Alors, qui est cet homme dont la présence semblait flotter depuis des mois autour de Tatiana Silva, sans jamais vraiment se laisser nommer? Qui est celui que l'on imaginait dans les coulisses, dans les instants hors caméra, dans ces matins silencieux où la célébrité n'a plus aucune importance et où seule compte la chaleur d'une famille qui s'éveille? Tiens, pendant longtemps, Tatiana n'a pas donné de réponse claire. Elle protégeait cet homme comme elle protégeait son fils, avec une détermination calme, presque invisible. Mais ses récentes confidences ont changé la perception du public. Sans transformer sa vie privée en spectacle, elle aurait enfin reconnu l'essentiel. Son compagnon actuel serait bien le père de June. Une phrase, une confirmation, un simple déplacement dans le récit, et soudain, tout s'éclaire autrement. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une animatrice célèbre qui garde un secret. C'est l'histoire d'une femme qui a choisi de construire un bonheur loin du bruit, puis d'en dévoiler une partie lorsque le moment lui a semblé juste. Tatiana décrit cet homme non pas par son statut, non pas par son nom, non pas par une position sociale qui viendrait nourrir la curiosité médiatique, mais par ce qui compte vraiment pour elle. Une vision commune du monde, des valeurs partagées, une présence constante dans les étapes importantes de sa vie. Et n'est-ce pas là, finalement, la définition la plus profonde de l'amour adulte? Non pas l'éblouissement permanent, non pas la passion exhibée, non pas la promesse lancée devant les objectifs, mais cette alliance discrète entre deux êtres qui regardent dans la même direction. Elle parle d'une même compréhension de la vie, d'une même façon d'aborder les priorités, d'une harmonie intérieure qui permet de bâtir quelque chose de solide.